en ce lieu bien que nous nous réunissons, où le peuple de Dieu se réunit pour pouvoir bien adorer le nom du Seigneur. Donc en ce jour, nous allons initier le culte du Seigneur. Et pour cela, bien aimés, je vous invite à ouvrir vos Bibles au psaume 51. Psaume 51. Psaume 51. La parole du Seigneur aujourd'hui. Peut-être faire quelque chose qui n'a pas été fait. Je lisais le psaume 51. Tout le monde est dans la page du psaume 51. Il nous a dit en ce matin, en ce jour, la parole qui est pour toi, qui est pour moi, qui est pour nous en ce matin, le psaume 51. C'est un psaume de David. Lorsque le prophète Nathan vient à lui, alors que David était allé vers Beth-Sheba. Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion. Efface mes crimes. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans la faute, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur. Au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la fidélité et la joie, et les gens que tu as brisés se réjouiront dans l'allégresse. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée-moi une eau pure, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, et ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui se révoltent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Car tu ne prends point plaisir au sacrifice, autrement j'en t'en donnerai. Tu n'agrées pas d'holocauste. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur bien contrit. Ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. Répands par ta faveur tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors, tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Je dis Amen. Amen. Cette puissante parole de David qui a reconnu son état pécheur. Ainsi, bien-aimés, sur ces paroles de David, dans son psaume, reconnaissons quant à nous aussi notre état pécheur devant la face du Seigneur et demandons-lui pardon. Demandons pardon au Seigneur en ce jour puissant, en ce jour
puissant, ce jour béni que le Seigneur a fait, bien-aimé, sous le sol. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons, Seigneur, te rendre grâce et te remercier, Seigneur, tout d'abord pour cette opportunité que tu nous donnes en ce jour de venir en ce lieu pour t'adorer, pour proclamer ta grandeur, ton Saint-Nom, pour t'exalter dans le nom tout puissant de Jésus. Nous reconnaissons ici, là encore, Seigneur, nous n'avons rien mérité. Mais là encore, Seigneur, c'est un bienfait de ta part. Et nous voulons te dire, Seigneur, merci. Et en cet instant, Seigneur, nous reconnaissons notre état pécheur devant ta face. Combien de fois, Seigneur, nous péchons et nous oublions, Seigneur, de te demander pardon. Nous oublions de te demander pardon. C'est pour qu'en cet instant, Seigneur, nous nous réunissions tous ensemble, Seigneur, avec tous tes enfants, Seigneur, qui sont ici, ceux qui sont connectés en direct. Nous venons tous ensemble, Seigneur, avec ce cœur contrit, ce cœur repentant, pour, Seigneur, te demander pardon. Nous nous prosternons, Seigneur, devant ta majesté. Nous nous prosternons, Seigneur, devant ta royauté, devant l'immensité de ta grâce. Nous reconnaissons, Seigneur, ô combien nous sommes petits. Ô combien nous sommes petits, Seigneur. Ô combien nous avons besoin de toi. Nous avons constamment besoin de toi. Je te prie, Seigneur. Pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne, Seigneur, ce dont nos yeux voient. Regarde qui ne sont pas à la gloire de ton nom. Pardonne, Seigneur, toute parole déshonnête, mal placée, infâme, parole blessante qui est sortie de nos bouches. Pardonne-nous dans le nom du puissant de Jésus. Je te prie dans le nom tout puissant de Jésus, éternel mon Dieu, par ta bonté, aie pitié de nous, éternel mon Dieu. Aie pitié de ton peuple éternel dans le nom tout puissant de Jésus. Et visite-nous, Seigneur, visite nos cœurs, éternel mon Dieu. Visite nos cœurs, éternel mon Dieu. Et délivre-nous de ce mal, Seigneur, de ce péché qui constamment s'attache à nous, éternel mon Dieu, mon roi. Nous reconnaissons, Seigneur, l'immensité de ta gloire et l'immensité de ta grâce. Ta grâce éternelle, mon Dieu, qui nous appelle à vivre dans la sainteté. Ta grâce qui nous appelle, Seigneur, à marcher dans la repentance. Ta grâce, Seigneur, qui nous rappelle à marcher dans tes voies. Ta grâce qui nous rappelle que tu es 3 fois saint. C'est pour cela, Seigneur, cet instant, nous te supplions. Viens au secours, Seigneur. Viens à notre secours. Viens au secours, Seigneur, dans notre incrédulité. Viens au secours, Seigneur, dans notre manque, Seigneur, de sincérité devant ta face. Je te supplie. Pardonne-nous, éternel. Visite les cœurs, Seigneur, en ce matin, dans le nom du puissant de Jésus. Et par ta grâce, par ta bonté, je te prie, éternel, mon Dieu, d'élever, Seigneur, le mur de feu de ton Saint-Esprit tout autour de cet endroit, afin de garder tes enfants sous ta protection. Afin de garder tes enfants, Seigneur, sous ta grâce, dans le nom du puissant de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, nous t'exaltons. Nous te rendons, Seigneur, tout l'honneur, toute la louange et toute la gloire qui t'est due. À savoir que tu es Dieu au-dessus des cieux, au-dessous de la mer, plus bas que la terre. L'univers ne peut te contenir parce que tu es Dieu. Et que nous sommes, Seigneur, des grains de poussière sur la terre qui est ton marchepied. Pardonne-nous. Je te supplie, éternel, mon Dieu. Pardonne-nous. Viens nous laver, viens nous purifier, Seigneur, dans le nom du puissant de Jésus. Viens nous purifier, éternel, mon Dieu. Aide-nous, Seigneur, de marcher dans tes voies. En ce jour puissant et béni, nous remettons, Seigneur, notre culte, Seigneur, entre tes mains. Que ton Esprit Saint puisse prendre le contrôle de toute chose, Seigneur, qui sera dit ici, éternel, mon Dieu. Que les paroles ne sortent pas, Seigneur, de mon intelligence, afin de contaminer tes enfants. Mais par ta grâce et ta bonté éternelle, mon Dieu, par ta miséricorde, que tu puisses prendre le contrôle total de mon être, le contrôle de ma bouche que tu as fait, éternel, mon Dieu. Et que tu places tes paroles
afin de nous enseigner en ce jour, Seigneur, ta volonté. Éternel, mon Dieu, moi, c'est dans le nom tout-puissant de Jésus que nous t'avons prié. Et pour ta seule gloire éternelle, mon Dieu. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons vous inviter à venir avec nous dans la louange. Nous allons bien entrer dans cet instant puissant, cet instant béni, cet instant de louange devant la face du Seigneur. Et nous allons commencer justement la louange avec ce premier chant, bien-aimé. Avec ce premier chant qui dit « C'est de lui et par lui ». Pour l'éternité.
la gloire. À lui la gloire. À lui la gloire pour l'éternité. À lui la À lui la gloire. À lui la gloire pour l'éternité. À lui la gloire. À lui la gloire. À lui la gloire. À lui la gloire pour l'éternité. À lui la gloire pour l'éternité. À lui la gloire Pour éternité. À lui la gloire pour l'éternité. 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 Pour moi, tu l'as fait. Même si pour moi tu Même si si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé. même Si pour moi tu devais t'abaisser
Voici qu'elle est mon Dieu. Voici qu'elle est mon Dieu. Voici qu'elle est mon Dieu. C'est notre Dieu. Voici qu'elle est mon 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 Dieu. Avez-vous comment ça je chante ça? Mais moi viens offrir la vie, moi, la vie, moi, papa, disons mais moi viens offrir la vie, moi, la vie, moi, papa, disons encore mais moi viens offrir la vie, moi, la vie, moi, papa, encore une fois disons mais moi viens offrir la vie, moi, continue la vie, moi, papa, recevoir-moi, non mon Jésus, bouillir. encore non mais moi viens offrir la vie, moi, la vie, moi, papa, recevoir-moi non mon Jésus, bouillir. encore une fois mais moi Seigneur viens offrir la vie, moi, la vie, moi, papa, recevoir-moi Seigneur
Jésus, pour Dieu. Disons, mais moi, encore une fois. Mais moi, viens offrir la vie, moi, Papa, recevoir-moi, non, non, Jésus, pour Dieu. Pourquoi nous encore une fois, bien-aimé? Mais moi, viens offrir Oui, Seigneur. la vie, moi, Vis-moi, Seigneur. la vie, moi, Papa, Recevez-nous, Seigneur. recevoir-moi, Oh, Seigneur. recevoir-moi, Recevez-moi, Seigneur. non, non, Jésus, pour Dieu.
Levez-moi. avec honneur. Moi, lève-moi pour m'adorer, pour me glorifier. Parce que Parce que vous grand, ou toujours fait gros miracle, avec l'autre encore ton coup. Avec l'autre encore ton coup, parce que vous grand, ou toujours
Célébrons, célébrons, célébrons. Célébrons, célébrons. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre. Et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. Ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre. Et Célébrons. je me prosterne.
le Seigneur bien-aimé. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Pour cet instant de louange puissant bien-aimé. Nous ne saurons jamais, jamais nous ne saurons, personne bien-aimée, peuple de Dieu, jamais nous ne saurons, eh bien, ce prix que notre Seigneur a payé pour nous. Je dis que nous ne saurons jamais tant que nous sommes ici dans cette chair. Alléluia. Tant que nous vivons dans cette chair, nous ne saurons jamais le prix que Jésus a payé, le prix du rachat, bien-aimé, de notre âme pour Dieu. Alléluia. Jamais nous ne saurons ce prix-là. Tant que nous vivons dans ce corps, on ne saura pas. C'est un prix très élevé. Un prix, personne bien-aimée, que dans ce corps, nous n'avons pas la possibilité de détecter la hauteur, la valeur de ce prix. Qu'est-ce qu'il nous a dit, personne bien-aimée? Tout l'or du monde, n'est-ce pas, ne saurait payer le rachat, ne serait-ce d'une personne. Donc, bien-aimé, rendons-nous compte. Est-ce que toi, tu te rends compte? Et nous savons, Seigneur Jésus, combien qu'il y en a de l'or dans le monde. Combien que le monde est riche, n'est-ce pas, bien-aimé? Mais il nous a dit que tout l'or qu'il y en a dans le monde, tout l'or qu'il y en a dans le monde, seulement Dieu sait. Vous savez que Dieu sait il y a combien d'or sur la terre? Si. Ceux qui sont enfouis dans les montagnes, Dieu sait. Parce que c'est lui qui les a mis là. Dieu sait la quantité d'or, la valeur de l'or qu'il y en a sur la terre. Il nous a dit que tout l'or du monde ne serait payé le prix d'une seule personne à entrer dans le royaume de Dieu. C'est terrible, personne bien. C'est pour que toi et moi nous puissions voir et comprendre, ne serait-ce qu'un petit peu, le prix qu'a payé Jésus. Le prix que Jésus a payé, bien aimé, pour le rachat de notre âme. C'est pourquoi que, eh bien, qu'il nous a dit, justement, il nous a dit dans le livre de l'Apocalypse que le jugement de Dieu est, dites-moi, le jugement de Dieu est sans miséricorde. Le jugement de Dieu est sans miséricorde. Pourquoi? À cause du prix que Jésus a payé. Jésus a payé pour notre rachat. Donc, tout ce qui vient en jugement, il nous a dit que ce jugement-là est sans pitié, sans miséricorde. À cause du prix que Jésus a payé, bien aimé. Et que l'évangile du Seigneur est en train de faire le tour de la planète. Alléluia. Donc, mes chers bien-aimés, soyez tous les bienvenus, encore une fois, en ce lieu. Et je salue tous ceux qui se sont joints à nous au travers de la louange, chers bien-aimés, pour les rappeler que nous sommes en train, le Saint-Esprit est en train de nous enseigner au travers de la parole de Dieu, personne bien-aimée. Et dans l'enseignement du Saint-Esprit, il a posé une question. Il nous a posé une question à tous. Et cette question, ce qu'il a posé, il nous a posé cette question en nous demandant: es-tu conscient de ta responsabilité dans ton salut? Voilà ce qu'il nous dit. Es-tu conscient de ta responsabilité dans ton salut? Que chacun d'entre nous est responsable de la façon dont il va construire sa vie, de la façon dont il va mener sa vie devant Dieu sur la face de la terre, devant les hommes sur la terre des vivants. Il te dit que chacun en a une responsabilité devant Dieu. Tout le monde sera tenu responsable. Et nous avons lu ce texte, personne bien-aimée, dans le livre de la Genèse, où nous voyons que Adam renvoie sur Ève, et que Ève renvoie sur le serpent. Mais finalement, Dieu a donné chacun sa sentence. Dieu a donné à chacun, personne bien-aimée, une punition. Et nous savons que la punition que Dieu donne,
Personne bien-aimée. La punition que Dieu donne, comment qu'elle est? Sévère, puissant. Oui, je sais, c'est sévère, c'est puissant, mais n'oublions pas que la punition de Dieu, cela va bien plus loin que sévère et puissant. Cela va bien plus loin que sévère et puissant. Pourquoi, personne bien-aimée? Nous savons que la Bible nous dit que lorsque Dieu rejette, Dieu ne rejette pas à toujours. Non, quand Dieu rejette, il ne rejette pas à toujours. Dieu met un, comment je vais dire ça? Dieu met un moyen de rachat, un moyen pour que nous puissions eh bien, nous repentir et revenir. Mais ce que je veux dire, lorsque Dieu, personne bien-aimée, lorsque Dieu punit, sa punition est terrible. La punition de Dieu, personne bien-aimée, lorsque Dieu punit, sa punition est terrible. Comme je viens d'entendre, est dure et sévère et puissante. Donc nous voyons cette puissante, la sévérité, personne bien-aimée, la sévérité, on va dire, la sévérité de notre Dieu. Non seulement notre Dieu est un Dieu sévère, mais non seulement il est aussi un Dieu bon, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Béni soit son puissant nom. Donc, bien-aimés, reprenons où nous étions, eh bien, arrêtés la dernière fois pour que nous puissions eh bien, poursuivre pour ceux eh bien, qui constamment eh bien, ils reviennent, ils vont directement chercher, eh bien, comment dire, ils vont chercher l'enseignement où le Seigneur eh bien, a mis l'enseignement, où est-ce que nous l'avons laissé. Donc, revenons, personnes bien-aimées, revenons, enfants de Dieu, dans le livre de 2 Corinthiens, c'est là que nous étions arrêtés la dernière fois. Es-tu conscient que ta responsabilité, tu as une responsabilité dans ton salut? Effectivement, je sais que Jésus a payé le prix le plus haut, le prix le plus fort. Oui, Jésus a payé le tribut le plus fort, celui dont je ne pouvais payer, dont tu ne pouvais payer, Jésus l'a payé pour nous. Oui, ça c'est vrai, Jésus l'a payé pour nous, mais nous avons une responsabilité. Et c'est ainsi que nous avons dit, je pense que c'est la dernière fois, sinon la fois antérieure, nous avons dit que lorsqu'on t'a payé un billet d'avion, celui qui paie le billet d'avion paie le prix le plus cher. Il va faire la partie la plus chère, la partie, je veux dire, la plus ingrate. C'est aller te payer le prix. Et il te téléphone, il te dit, voici, j'ai payé un billet pour toi, il faut aller tel et tel endroit avec ta carte d'identité, et là, eh bien, tu récupéreras ton billet. Donc maintenant, est-ce que tu as une part de responsabilité dans ce billet? Oui, tu as une part de responsabilité dans ce voyage, effectivement. Tu as une partie de responsabilité. Ta responsabilité, c'est de prendre ta carte d'identité et d'aller dans l'agence de voyage. Voici ta responsabilité. Mais tu ne pouvais pas payer le billet. Mais tu en as une responsabilité. Voilà, c'est exactement ce que le Saint-Esprit, au travers de la Bible, personne bien-aimée, enfant de Dieu, c'est ce qu'il est en train de nous révéler. Que toi et moi, nous avons une part de responsabilité où nous avons laissé 2 Corinthiens, c'est le chapitre 6 et le verset 1er. Voilà, c'est avec ce verset que nous avons quitté. Donc, où est-ce qu'il nous dit que, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons, l'apôtre Paul, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Alléluia. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Pourquoi? Eh bien, il nous a dit cela. Pourquoi cette parole est écrite ici? Je vous exhorte, frères, je vous exhorte donc de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Eh bien, simplement, il est très clair, s'il nous parle de cela, il nous parle de ceci ici dans la parole de Dieu, c'est simplement pour nous avertir que certaines personnes reçoivent la grâce de Dieu en vain. C'est pourquoi il nous donne il nous donne ici un avertissement. Je vous exhorte donc de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. D'autres mots, si nous lisons le verset 2, il va dire, car il dit,
au temps favorable, je t'ai exaucé, et au jour du salut, je t'ai secouru. Donc, voici maintenant le temps vraiment favorable. Voici maintenant le jour du salut. À partir du moment que tu entends ces paroles, personne bien-aimée, quand tu entends ces paroles, c'est à ce moment-là que tu es visité. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit est en train de te visiter et que toi, tu devrais reconnaître, nous devons reconnaître, personne bien-aimée, le temps dont nous avons été visités. Personne bien-aimée, lorsque quelqu'un se noie, il tombe dans l'eau, il est en train de se noyer. Et que par la grâce de Dieu, quelqu'un lui lance une corde. Va-t-il ou ne va-t-il pas prendre cette corde? Vous me direz oui, il prendra cette corde. Parce qu'il ne veut pas se noyer, il ne veut pas mourir noyé. Il prendra cette corde. Et à quel moment son salut est-il venu? Eh bien, son salut est venu exactement au moment où on lui a lancé la corde. Au moment où on lui a lancé la corde. Donc, s'il ne la prend pas, il aurait raté l'opportunité de sa vie. Il aura raté l'opportunité de sa vie et finalement périra. Noyé. Il périra noyé. De ce fait-là, il n'a pas su reconnaître le temps où il a été visité. Il n'a pas su reconnaître le temps où il a été visité. Bien aimé, des fois, le Saint-Esprit peut visiter quelqu'un dans la nuit pendant qu'il dort sur son lit. Le Saint-Esprit leur donne un rêve. Le Saint-Esprit leur donne un rêve pour lui faire connaître ce qu'il devra faire. Et à partir de ce rêve, personne bien-aimée, ce rêve c'est le temps favorable, le temps, le jour du salut, le jour où le Saint-Esprit là a visé pour lui dire, ben, fais telle et telle chose pour ton salut. Et s'il ne prend pas cela au sérieux, dans notre homme aussi, eh bien, il ne voit pas que cela c'est une responsabilité que le Saint-Esprit a mis dans sa main, ben malheureusement, personne bien-aimée, il aura raté cette opportunité. Personne bien-aimée, nous savons, Dieu donne plusieurs opportunités, n'est-ce pas? Puisque notre Dieu, c'est un Dieu puissant. Dieu donne plusieurs opportunités. Mais des fois, toi et moi, nous avons déjà reçu tellement d'opportunités dans notre vie, il arrive un moment que c'est notre dernière opportunité. Nous ne savons pas, non? Pourquoi Dieu, le Saint-Esprit, ne nous révèle pas que cette opportunité, c'est ta dernière? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu veut, le Saint-Esprit veut que nous puissions l'accepter librement de notre propre volonté. Voilà comment Dieu est puissant, personne bien-aimée. Dieu veut que nous puissions l'accepter de notre propre volonté, que nous puissions le servir tranquillement avec toutes nos actions, personne bien-aimée. Voilà. Connaissons-nous le jour où le voleur va visiter notre demeure? Non, nous ne le savons pas. Non, nous ne savons pas. Mais il nous est demandé de prier et de veiller. Tu sais que ta maison est facile à percer, eh bien tu te mets des grilles pour pouvoir protéger ta maison. Parce que personne ne sait le jour où le voleur va passer. S'il savait le jour où le voleur allait passer, eh bien, il allait veiller toute la nuit. N'est-ce pas, bien-aimé? Donc notre Dieu est un Dieu d'opportunité. Notre Dieu est un Dieu d'opportunité, mais il ne prévient pas quand c'est ta dernière opportunité. Dieu, lors de la création de l'homme, a mis dans l'homme
cette faculté de détecter et de connaître Dieu. Dieu a mis en nous cela. Donc lorsque nous recevons cette opportunité, nous avons la capacité de détecter que ça c'est la bonne opportunité. Je devrais le prendre. Parce que si je ne le prends pas, elle ne va plus se représenter. Alléluia. Si je ne le prends pas, elle ne va plus se représenter. Alléluia. Donc, la grâce de Dieu, personne bien-aimée, va nous enseigner à renoncer à l'impiété. Donc, ce qu'il est en train de dire, dans cette introduction que le Saint-Esprit est en train de faire, il est en train de nous dire que la grâce de Dieu, cela va nous emmener, cela va nous donner de détecter les choses, et cette grâce de Dieu, cela va nous emmener à renoncer à l'impiété. Au contraire, elle va nous donner, elle va nous emmener à mener une vie pieuse devant la face de Dieu. C'est la source de notre salut. Vous vous rappelez de... Comment il s'appelle encore? Alors, son nom m'échappe. C'est pas grave. Cela va nous emmener, juste la source, c'est la source, justement, c'est la source de notre salut. Et la grâce de Dieu va nous enseigner, personne bien-aimée, la justice de Dieu. La grâce de Dieu va nous enseigner la sainteté de Dieu. La grâce de Dieu, personne, mon peuple bien-aimé, n'a jamais été une occasion pour que nous puissions vivre dans le péché. Personne bien-aimé, prêtez attention, enfants de Dieu. Nous voyons que le coronavirus est en train de sévir sur la terre. Nous voyons qu'il y a un moment que c'est puissant, que tout le monde est obligé de se fermer, masquer, sortir. C'est terrible. Et vous avez un moment où Dieu retire la main. Il se retire la main et laisse les gens un petit peu vivre, un petit peu plus tranquille. Pourquoi d'après nous? Pourquoi d'après nous que cela se passe? Pourquoi d'après nous, d'après vous, que cela se passe? Je vais vous dire. Dieu allège le coronavirus, il retire un petit peu, il allège légèrement pour permettre aux hommes finalement de se repentir, de revenir à lui. Mais au contraire, qu'est-ce que nous voyons lorsque Dieu allège le coronavirus? Qu'est-ce que nous voyons? Au contraire, c'est à ce moment que les gens, ils reprennent leur même activité. Ils reprennent leur même activité. Ils disent, ah non, on ne veut pas danser, maintenant on va danser, on va faire une fête d'anniversaire. Et voilà. Et puis vous voyez, les gens reprennent leur même activité, ne détectant pas que Dieu est en train de donner une opportunité. Dieu est en train de donner une opportunité. Donc, personne bien aimée, nous comprenons très clairement que là encore, c'est une grâce de Dieu. Là encore, c'est la grâce de Dieu, que Dieu donne cette grâce, mais malheureusement, au lieu de prendre cette grâce pour vivre bien pieusement, pour entrer dans la sainteté, dans la justice, dans la repentance, eh bien, personne bien aimée, nous voyons quand même, les gens utilisent cette grâce pour encore pécher contre Dieu. Oui, ils utilisent encore cette grâce, personne bien aimée, pour pécher contre Dieu, pour continuer, eh bien, bon, si on allait dans les églises, vous verrez que, eh bien, effectivement, eh bien, le même évangile est toujours prêché. Le même évangile est toujours prêché, oui. Enveloppe, argent, ceci, cela, voilà. Voilà. Et le péché n'est pas réprimandé. Donc, lorsque Dieu donne eh bien, cette opportunité, toi et moi, nous devons comprendre que Dieu est en train de donner une opportunité. Mais par contre, ceux qui ont compris ces choses, prêtez attention, enfants de Dieu, ceux qui ont compris ces choses, que Dieu rallège pour donner une opportunité. Que font-ils? Les enfants de Dieu, personnes bien-aimées, qui sont sur ce chemin que Dieu a créé au travers de la venue de Jésus-Christ, le chemin appelé sainteté, le chemin de sainteté, les enfants de Dieu qui sont sur ce chemin de sainteté, donc, lorsque Dieu donne cette opportunité, Dieu relève la main et allège le coronavirus, que font-ils? Ces enfants de Dieu, eh bien, ils vont encore plus profond avec le Seigneur. Vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils entrent dans le jeûne.
Lorsque Dieu relève le coronavirus, personne bien-aimée, les enfants de Dieu entrent dans le jeûne. Dire oui, c'est une opportunité que Dieu donne. Voilà, on ne pouvait pas jeûner parce que le corona nous empêchait de jeûner. Maintenant, eh bien, comme Dieu rallège, nous allons entrer dans le jeûne, nous allons faire un jeûne. C'est puissant, personne bien-aimée. Lorsque Dieu donne l'opportunité, toi et moi, nous devons le détecter, nous devons saisir cette opportunité. Alléluia. Donc, et ne pas prendre cette opportunité de la grâce de Dieu pour pouvoir continuer à vivre dans le péché, personne. Donc la grâce de Dieu nous enseigne à vivre pieusement. Voilà. À vivre pieusement. La grâce de Dieu nous enseigne à vivre pieusement. Et Tite chapitre 2. Venez avec moi. Tite chapitre 2. La grâce de Dieu nous enseigne à vivre dans la sainteté pieusement. Tite chapitre 2, je disais. Tite chapitre 2, verset 11. Où est-ce qu'il nous est dit? Car la grâce de Dieu, c'est une source de salut pour tous les hommes et elle a été manifestée. Elle a été manifestée et la grâce de Dieu, nous voyons très clairement dans le verset 12, elle nous dit, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Voilà, personnes bien-aimées, en ce qui concerne la grâce de Dieu. Ceux qui réellement ont reçu la grâce de Dieu, voilà ce que la grâce de Dieu procure en eux. Mais nous allons comprendre très clairement que malheureusement, la plupart n'ont pas reçu cette grâce de Dieu. Parce qu'ils prennent la grâce de Dieu pour pouvoir eh bien, continuer eh bien, dans les choses, eh bien, les choses de ce monde. Dieu ne nous a pas appelés pour pouvoir eh bien, continuer à vivre avec les choses de ce monde. Parce que regardez avec moi Hébreux chapitre, dans le livre d'Hébreux. Venez dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 4. Chapitre 4 d'Hébreux. Hébreux chapitre 4, le verset 13. Voilà ce qu'il nous est dit. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc effectivement, enfants de Dieu, personnes bien-aimées, nous allons rendre compte pour cette grâce que Dieu nous a faite. Nous allons rendre compte pour cette grâce que Dieu nous a... Vous avez déjà pensé, imaginez cela, un prisonnier qui est condamné à mort, et vous avez la grâce présidentielle qui arrive à lui. La grâce présidentielle, mais des fois le président il gracie, un prisonnier il gracie, nous avons déjà entendu ça aux informations, un prisonnier condamné à mort, et puis la grâce présidentielle il arrive vers lui. Il dit que pour les gracier. Vous avez déjà pensé ça? Imaginez que quelqu'un que la grâce arrive vers lui, la grâce présidentielle arrive et puis il dit, ah non, moi, non, je ne veux pas la grâce. Non, non, je ne veux pas la grâce. Vous avez déjà imaginé ça, personne bien-aimée? Eh bien, personne bien-aimée, il sera responsable. Parce que le jour de son jugement, on va lui dire, mais oui, la grâce présidentielle est venue à vous, hein, pour pouvoir vous gracier, mais vous l'avez refusé. Donc, comme vous avez refusé la grâce, eh bien maintenant, vous périrez. Vous allez passer par la chaise électrique ou la façon dont ils ont décidé de le tuer. Donc vous vous imaginez, enfants de Dieu, la grâce de Dieu, cette grâce que le Seigneur nous a faite. Cette grâce que le Seigneur nous a faite. Cette grâce que le Seigneur eh bien, nous a donnée. Nulle créature n'est cachée devant lui, donc Dieu voit chacun qui a reçu cette grâce, personne bien-aimée, nul n'est caché devant lui, mais tout est à nu et tout est à découvert devant ses yeux. Il voit toute personne bien-aimée, et il te dit, tout est à découvert aux yeux de celui que nous devons rendre compte. Dans d'autres mots, il va continuer de dire que à tous les coups,
toi et moi, nous devons rendre des comptes. Notre responsabilité est mise en cause dans notre salut. Alléluia. Nous avons cette responsabilité de chercher le salut. Matthieu chapitre 25, nous avons cette puissante responsabilité que Dieu nous a donnée, vous et moi. Matthieu chapitre 25. Chapitre 25 de Matthieu, nous avons un texte. Matthieu 25. Matthieu 25 à partir du verset 1er. Matthieu chapitre 25 à partir du verset 1er, voilà ce qu'il nous a dit. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Ah, c'est puissant ce texte. Le royaume des cieux, vous savez que le royaume des cieux, eh bien, est à venir, n'est-ce pas, enfant de Dieu? D'accord? Le royaume des cieux est à venir. C'est quelque chose qui est devant nous. Ce n'est pas quelque chose qui est derrière nous. C'est quelque chose qui est devant nous, le royaume des cieux. Et oui, le coronavirus a été prophétisé le 1er décembre 2015. Il était devant nous, mais finalement, nous ne savions pas qu'est-ce que c'était. Et voilà maintenant, il est arrivé, nous sommes en plein dedans, personnes bien-aimées. Il a déjà tué des millions de personnes et continuera de tuer encore des millions de personnes bien-aimées. Vous vous imaginez, personnes bien-aimées, qu'en Inde, l'Inde citée dans cette prophétie, rappelez-vous, l'Inde citée en première ligne dans cette prophétie, dans la prophétie du 1er décembre 2015, l'Inde y a déjà eu plus de 4 millions de personnes mortes, balayées de la face de la terre. Vous imaginez, personnes bien-aimées, une centaine de personnes ou 1000 personnes mortes, on met la main à la tête, vous imaginez, plus de 4 millions, tout près de 5 millions. Plus de 4 millions d'êtres humains ont été balayés de la face de la terre. Balayés de la face de la terre, personnes bien-aimées. Beaucoup sont en enfer, maintenant en train de crier, en train maintenant d'attendre le jugement qui arrive. Donc, le corona, je disais donc, il était devant nous, mais nous ne savions pas qu'est-ce que c'était. Et voici maintenant, nous sommes en plein temps. Et bien, c'est exactement ce texte que nous voyons, bien sûr, bien aimé. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux, il est devant nous. Nous ne savons pas encore ce que c'est. Mais vous et moi, nous ne devons pas le rater. Nous ne devons pas le rater parce que le Saint-Esprit nous révèle ce que c'est que le royaume des cieux. Et la parole de Dieu que nous avons est en train aussi de nous révéler ce que c'est que le royaume des cieux. À savoir que dans le royaume des cieux, n'entrent pas les... Donnez-moi les noms, personnes bien-aimées. N'entrent pas les menteurs, les fornicateurs, les ravisseurs, etc. Les oublieux, les incrédules. Voilà, les incrédules, vous savez, la liste est longue. Ils n'entreront pas. Ceux qui oublient, les oublieux, les, comment on va dire ça, lorsque vous donnez quelqu'un à faire quelque chose et que la personne le fait mal, comment on appelle ces personnes? Le Brésilien va te dire comment ça se dit en français? Bon, les malpropres, effectivement, mais ce n'est pas ce mot-là que je veux. Manipulateur. Oui, manipulateur. Les manipulateurs n'entreront pas dans ce royaume-là. Ce royaume est à venir. Il y a un mot en français qu'on utilise lorsque le travail est mal fait. Le travail est mal fait. Oui, il l'a fait, mais oui, ça y est, elle a balayé, elle a balayé, mais lorsque tu regardes, tu dis oui, elle a balayé. Effectivement, j'ai vu qu'elle balayait, mais c'est mal fait. Et
Non, je ne sais pas, je ne trouve pas le mot, il viendra, mais on va dire ceux qui font les choses avec relâchement. Ceux qui font les choses avec relâchement, les insensés. Ceux qui font les choses avec relâchement n'entreront pas dans ce royaume-là. Pourquoi? Parce que dans ce royaume, entrera tous ceux qui prendront les choses bien à bras de corps. Dieu verra qu'ils n'ont pas fait mieux parce qu'ils étaient dans leurs limites. Vous comprenez? Dieu sait qu'ils n'ont pas fait mieux parce que c'était leur limite. Mais ce n'est pas qu'ils ont fait avec relâchement. Non. Donc, nous allons, personnes bien-aimées, petit à petit, au travers de ce texte de Matthieu 25, chapitre 25, entre le verset 1 et le verset 13, il y en a un puissant enseignement qui va nous emmener à Apocalypse chapitre 19. Chapitre 19, Apocalypse, à partir de ce verset 7. Écoutons ce qu'il dit. Il dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Personnes bien-aimées, j'aimerais attirer notre attention à tous sur ce texte. Parce que ce texte, personnes bien-aimées, nous allons, le Saint-Esprit m'a donné ce texte, nous allons avancer pas à pas pour extraire tout l'enseignement qu'il y en a dans ce texte de la parabole des 10 vierges. Personnes bien-aimées, pour tout vous dire, ce texte de la parabole des 10 vierges, nous l'avons déjà entendu plusieurs fois, prêché par divers prédicateurs éloquents. Vous savez, les hommes qui ont des paroles faciles, effectivement, qui attirent les foules. Nous avons déjà entendu ce texte prêché par plusieurs prédicateurs. Et finalement, personne bien-aimée, lorsque le Saint-Esprit te révèle le message qui se cache derrière chaque mot, tu vois effectivement, ah oui, ces hommes, c'était vraiment des hommes avec un langage éloquent, un langage sophistiqué, une façon de faire à la façon des hommes qui n'a rien à voir avec la façon du Saint-Esprit. Donc, il te dit très clairement, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il n'a pas fini. Le verset 8 va te dire, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. De qui est-il en train de parler ici? Il est en train de parler des enfants de Dieu en train de se préparer pour le jour de ses noces. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Donc nous devons nous réjouir et nous devons être dans l'allégresse parce que il te dit très clairement que ce jour-là, c'est un jour qui est en train de venir. Ce jour-là n'est pas encore là. Il n'est pas encore là ce jour-là. Ce jour-là est en train de venir petit à petit. Donc, ceci c'est une prophétie qui va s'accomplir, personne bien-aimée. Comme celle du coronavirus s'est accomplie, celle-ci aussi va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Et il te dit très clairement que l'épouse s'est préparée. Sais-tu que tu es l'épouse de Christ? L'épouse de Christ, personne bien-aimée, ce sont des personnes individuelles que Dieu lui-même a appelées pour pouvoir les préparer dans un chemin très précis, je veux dire dans un processus très précis que lui-même il a mis en place. Que l'épouse de Christ doit se préparer parce que la fiancée de Christ, Christ ne va pas se marier avec une fiancée qui ment. Comme j'ai entendu, une fiancée qui est insensée. Une fiancée qui ne peut pas reconnaître bien son futur époux. Jésus ne peut pas se marier avec une épouse qui oublie de faire les choses. Non, qui oublie de faire les choses ou qui font les choses mais avec un relâchement. Jésus ne peut pas se marier avec quelqu'un comme ça.
Jésus se mariera avec une fiancée sainte. Comme il te dit, juste. Et ce verset, la fin de ce verset 8 te dit, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Il est en train de te dire, lorsque tu es en train de te préparer, eh bien, ta préparation va te donner l'autorisation d'être revêtu de fin lin éclatant et pur. L'autorisation ou la possibilité. Parce que selon la façon dont tu vas te préparer, ton vêtement sera construit dessus de toi par le Saint-Esprit. Ton vêtement sera construit par le Saint-Esprit pour être bien éclatant et pur. Et lorsque tu reçois bien ce vêtement, rappelez-vous, nous nous rappelons très clairement que ce vêtement, tu reçois ce vêtement, personne bien-aimée, au moment du baptême de la repentance qui est fait dans la sainteté. Le baptême qui est fait dans la sainteté n'a rien à voir avec les baptêmes qui sont faits partout dans le monde à droite à gauche. Cela n'a rien à voir. Si cela est fait en Afrique et que c'est dans la sainteté, c'est le vrai baptême que Dieu a établi. Si cela est fait en Afrique et c'est fait n'importe comment, eh bien tu es carrément à côté. Tu reçois un vêtement, mais qui n'est pas un vêtement de fin lin éclatant et pur. Comme le Saint-Esprit nous a fait comprendre que aussi, tu vas recevoir aussi un esprit, mais qui ne sera pas le Saint-Esprit. Personne bien, mais enfant de Dieu, vous savez, il y a des choses qui nous dépassent. Si le Saint-Esprit ne nous révèle pas ces choses, nous allons continuer à vivre dans l'erreur. Nous allons continuer à vivre dans l'erreur si le Saint-Esprit ne nous révèle pas ces choses. Dieu est saint. Et tout ce que Dieu a fait est saint. Il est clair, personne bien. La parole ici nous le dit très clairement. Donc, il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant et pur. Et ce fin lin, nous devons veiller à ce que ce fin lin, personne bien aimée, ne soit pas taché. Dans d'autres mots, il est en train de nous dire que notre responsabilité est engagée à cause de ce vêtement blanc. Vous imaginez? Vous avez déjà vu comment on va dire ça, une fiancée vêtue d'habits de noces, n'est-ce pas resplendissante, personne bien-aimée? Elle est belle, ah oui, elle est belle. Elle est belle. La façon dont elle est vêtue, elle est belle, on prend des photos, ah oui, elle est magnifique. Et vous voyez qu'elle marche et elle tient son vêtement, elle prend des précautions pour ne pas le salir. Elle prend des précautions pour ne pas le salir. C'est ainsi qu'est la fiancée de Christ. Et qu'est-ce qui va salir mon vêtement? Ce qui peut salir mon vêtement, tout est spirituel. Tout est spirituel. Si je mens, mon vêtement aura une tache de mensonge. Si j'ai trompé quelqu'un dans une affaire, mon vêtement aura une tache de tromperie. Si je m'amuse bien à regarder les filles, constamment comme ça dans la rue, à les regarder, eh bien mon vêtement aura une tache de convoitise. Ce sont des choses spirituelles. Vous savez très clairement, enfants de Dieu, que les choses sont spirituelles sont 10 fois plus puissantes que les choses visuelles. Alléluia. Et les choses, une tâche spirituelle est bien plus difficile à enlever qu'une tâche visuelle.
C'est bien plus difficile. C'est bien plus difficile, personne bien. Donc, nous voyons que le royaume de Dieu est semblable à 10 vierges. Normalement, les 10 vierges, elles se sont préparées pour leur mariage. Elles ont pris leur lampe et elles allèrent à la rencontre de l'époux. Et nous voyons, personne bien-aimée, que c'est un événement à venir. C'est un événement qui est là, qui attend le temps où cet événement s'accomplira. Et il te dit, le verset 2, que 5 dans ces 10 vierges étaient folles et 5 étaient sages. Donc la façon qu'il est en train de te dire que 5 d'entre elles étaient folles, c'est pour te prouver quelle est la portée de leur comportement. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est folle, qui est fou? Eh bien, il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas ce qu'il fait. Quelqu'un qui est fou, il ne sait pas ce qu'il fait. Il est hors de lui. Cette parole a été écrite, c'est pour te prouver quelle est la portée. Quelle est la portée d'une telle négligence? Négliger un salut aussi puissant, c'est de la folie. C'est de la folie. Après avoir entendu cet évangile, cette parole de Dieu qui te ramène vers Dieu, et de ne pas l'accepter, ne pas accepter cette parole, ne pas accepter cette parole comme elle est, c'est de la folie. Oui, c'est de la folie. Je te dis que 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Donc nous allons dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Chapitre 13 de Matthieu, verset 47. Matthieu 13, 47. Il nous a dit, Matthieu 13, verset 47. Je vais là-dedans. Le verset 47, il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Donc, nous sommes dans la parabole des 10 vierges. Et dans la parabole des 10 vierges, donc, le fait que 5 étaient folles, 5 étaient sages, il te dit que, ici dans Matthieu, chapitre 13, 47, que le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et il ramasse des poissons de toute espèce. Donc, dans d'autres mots, il est en train de nous dire, dans d'autres mots, donc, ne vous étonnez pas que parmi le peuple de Dieu, vous en avez ceux qui font les choses avec relâchement. Ne vous étonnez pas qu'il y en a ceux qui font les choses avec relâchement. Dans notre mots, ne vous étonnez pas qu'il y en a ceux qui sont folles et il y en a ceux qui sont sages. Parce que si tu continues dans le verset 48 de Matthieu 13, il te dit, quand ce filet est rempli, les pêcheurs les tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. Voilà ce que le royaume de Dieu, comment qu'elle est. Le royaume de Dieu, et voilà comment qu'il est. Toutes sortes de personnes sont venues, oui, toutes sortes de personnes viennent, mais vous en avez ceux qui ont un cœur, on va dire un cœur sincère, repentant, qui veulent faire les choses sincères avec Dieu, et vous en avez ceux qui veulent faire les choses dans le relâchement. Et lorsque tu lis le verset 49, il te dit, il en sera de même à la fin du monde. Parce que les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Donc voilà ce qu'il est en train de te dire. Donc le jour vient où
les folles seront séparées des sages. Ceci, c'est une séparation terriblement puissante, personne bien-aimée. Puisque dans ce récit, nous voyons très clairement comment que nous voyons comment que la sélection a été faite. Nous voyons très clairement comment que la sélection a été faite. Voyons un petit peu dans Matthieu 22. Voyons un petit peu dans Matthieu 22. Matthieu 22. Matthieu 22, nous allons lire à partir du verset 8. Matthieu 22 à partir du verset 8. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'étaient pas dignes. Allez dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Donc vous voyez, bons, méchants, mauvais, appelez tous ceux dont vous trouverez. Et ses serviteurs allèrent par tous les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants, bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Et une fois que la salle de noces est remplie, à ce moment-là, le roi entra pour qu'il puisse voir bien, ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Vous comprenez, enfant de Dieu? Lorsque le roi entra, il vit, il y en avait quelqu'un qui était là, mais cette personne n'était pas prête. Cette personne n'était pas prête. Dans d'autres mots, cette personne était quelqu'un qui faisait les choses avec relâchement. Alors le roi lui dit, mon ami, donc dans d'autres mots, le roi l'appelle mon ami. Là encore, c'est pour te prouver la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Le roi lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Comment es-tu entré ici sans t'être préparé au préalable? Comment es-tu entré ici? Et il te dit très clairement que cet homme eut la bouche fermée. Devant le roi, personne ne pourra ouvrir la bouche. Parce que chacun a reçu l'opportunité. Chacun a reçu une responsabilité. Personne n'aura le pouvoir d'ouvrir la bouche. Sa bouche, même s'il veut, même si tu voudras ouvrir la bouche, mais ta bouche ne pourra pas s'ouvrir. Alors le roi dit à ses serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans le ténèbre du dehors, les ténèbres du dehors, où il y en aura des pleurs et des grincements de dents. Dans d'autres mots, personne bien-aimée, il te dit qu'il a été jeté dans le feu éternel. Parce que c'est là qu'il y en a des pleurs et des grincements de dents. Et puis le verset 14 termine pour te dire qu'il y en a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Oui, puisqu'il y en a eu 10 vierges. Il y en a eu 10 vierges. Et sur les 10, eh bien, 5 ont été sélectionnés. Et qu'est-ce qui les a sélectionnés, personne bien-aimée? Qu'est-ce qui les a sélectionnés? Qu'est-ce qui les a sélectionnés? Eh bien, ce qui les a sélectionnés, c'est leur responsabilité à eux, proprement. C'est leur responsabilité, personne bien-aimée, qui les a sélectionnés. Tu vois, personne, il te dit très clairement dans la parole que personne, eh bien, ne trompe Dieu. Marc chapitre 13, 33. Marc 13, 33. Personne ne peut tromper Dieu. Non, personne ne peut tromper Dieu. La façon dont tu construis, c'est la façon dont tu es en train de construire devant Dieu. Marc chapitre, je disais, 13, 33. Marc 13, 33. Il te dit, prenez garde, veillez et priez car vous ne savez quand ce temps viendra. Mais non, personne ne sait quand le temps viendra. Personne ne sait quand le temps viendra. Effectivement, les vierges de Jésus sont en train de se préparer. Les vierges de Jésus, l'église de Jésus est représentée ici par des vierges, personnes bien-aimées. Vous comprenez que l'église de Christ n'est pas une adultère. L'église de Christ, et lorsqu'il te parle d'adultère, personne bien-aimée, il n'est pas en train de te parler
de sexe proprement dit. Non. 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 Si tu es dans ta religion, eh bien, tu es un adultère. Parce que Jésus n'est pas une religion. Dieu n'est pas une religion. Le Saint-Esprit non plus n'est pas une religion. Tu dis, ah oui, j'ai ma religion. Malheureusement, Dieu n'est pas une religion. Donc voilà ce qu'il est en train de nous dire ici. Prenez garde et veillez, car vous ne savez pas le temps que ces choses viendront. Les 10 vierges ont pris sommeil. Pourquoi? Parce que l'époux a tardé. Comme l'époux a tardé, ils ont pris sommeil. C'est pourquoi, comme Jésus, ils disent, bon, Jésus n'a pas tardé, personne bien-aimée. Parce que beaucoup de personnes disent, ah oui, mais depuis longtemps, le temps que j'entends dire que Jésus vient, ou mes grands-parents sont déjà morts.